Radio J. Réponse sans tabou, Rafi Marciano. Radio J. Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui sur Radio J pour cette nouvelle émission des Réponses sans tabou. Aujourd'hui, nous allons aborder et découvrir un grand événement, un grand projet qui est en train de se faire bâtir depuis quelques mois dans le Val-de-Marne. Plus précisément dans la communauté de Bonneuil. L'édification d'un espace au féminin conçu et réalisé par des femmes qui parlent aux femmes, soutenu par tous les dirigeants. Cet espace culturel comprendra des salles de cours, un salon de coiffure, un salon de pédicure, un salon de maquillage, un salon de massage, bref, tout ce qui concerne le soin matériel du corps, mais aussi spirituel, en installant un mikvé. Et un mikvé ultra moderne. Aujourd'hui et demain, vous pouvez tous participer à cette campagne de soutien à l'Odon. Valérie Abou, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes la présidente de ce projet inédit et exemplaire. Et vous êtes venue avec la nouvelle génération. Keren Benamou, bonjour. Bonjour. Alors vous, dans cette équipe de femmes, vous êtes très jeune, la très jeune maman militante engagée qu'on connaît dans ce projet. Alors, ces deux générations de femmes baptiseuses complémentaires, Valérie Abou, pourquoi ce projet et quels sont les moments historiques de ce projet? Alors pourquoi ce projet? Parce qu'on voulait un espace pour les femmes, conçu et imaginé par les femmes. Donc on a été suivi par les présidents de communauté, par le maire de Bonneuil, par toutes les personnes qui nous soutiennent aujourd'hui. Et on a réussi effectivement à démarrer ce projet. Alors c'est un projet qui date d'il y a à peu près 3 ans. Il y a 2 ans, j'étais venue ici pour vous en parler et on avait commencé en fait un appel pour nous aider à construire ce projet et on a commencé la construction juste après parce qu'on a été effectivement soutenu par tout le monde. Il faut rappeler que le maire vous a donné le terrain. Tout à fait. Et les communautés de Bonneuil, puisqu'il y en a plusieurs, et des alentours, nous soutiennent aussi. Et c'est important. Oui, il y a un élan dans tout le Val-de-Marne. Tout à fait. Puisque en fait, c'est un espace qui sera accessible, bien évidemment, pour toutes les femmes qui le souhaitent autour de chez nous et dans tout le Val-de-Marne. Oui. Alors, vous dites très précisément, c'est un projet conçu par votre équipe à Bonneuil, mais qui va rayonner sur tout le Val-de-Marne, dans toutes les communautés. Mais qu'est-ce qu'on va offrir de plus au public féminin qui n'existe pas aujourd'hui? Je réponds. Alors effectivement, c'est un petit peu là que j'interviens, j'espère. L'idée, c'est que vraiment on soit à l'écoute des demandes des jeunes filles, des jeunes femmes, des femmes même un peu plus âgées qui souhaitent vraiment aujourd'hui avoir accès à un espace où elles peuvent se retrouver entre femmes. C'est quelque chose qui revient très régulièrement, que j'entends très souvent dans mon entourage proche ou lointain. Voilà, on a envie de se retrouver entre femmes, on a envie de partager des activités entre femmes, que ce soit culturelles, sportives, de manière très très large, qu'on puisse retrouver des moments à partager ensemble. Et c'est vrai que l'idée de ce mikvé et de ce centre surtout, c'était d'offrir un espace où les femmes pourraient partager ce genre d'activité. C'est-à-dire que c'est les femmes qui commencent à apporter des réponses pour les femmes, au lieu Exactement. de laisser les hommes apporter des réponses. Exactement, c'est tout à fait ça. On est dans un esprit de femmes pour les femmes et je trouve ça très bien parce que pour le coup, qui mieux que nous peuvent savoir quels sont nos besoins et comment y répondre de la meilleure des manières. Effectivement, l'idée c'est de viser très large, d'avoir un public jeune, moins jeune, pratiquant, moins pratiquant, que tout le monde puisse se retrouver dans ce centre et partager un moment Et Keren Benamou, agréable. ça veut dire que les publics, et je pose aussi la question à Valérie Abou, c'est-à-dire que toutes les femmes que vous allez toucher c'est des communautés plurielles. Exactement. C'est toutes sortes de femmes. Exactement. Et vous allez apporter d'abord la découverte du judaïsme par C'est des ça. cours, le limoud, mais aussi l'esthétique pour le corps, mais aussi le mikvé. C'est inédit comme projet. C'est inédit comme projet, c'est courageux parce que voilà, il faut vraiment convaincre les femmes, mais les hommes aussi, que ça a son utilité et aujourd'hui, encore une fois, voilà, je pense que c'est nécessaire. Les femmes ont besoin de retrouver des moments pour elles et si ça doit s'accompagner, du mikvé, c'est-à-dire que le moment où elles décident d'aller à leur mikvé, elles peuvent profiter de ce temps-là
pour pouvoir profiter d'un espace bien-être, d'un espace de soins, d'un espace de beauté, c'est super. Si elles y vont, même sans avoir à se tremper au mikvé, c'est encore mieux. Que ça soit vraiment un endroit de réunion, de rencontre où les femmes peuvent se sentir bien et prendre du temps pour elles. C'est vraiment d'actualité. Les femmes aujourd'hui, je pense, ont besoin de réapprendre à trouver du temps pour elles. Mais est-ce que vous êtes en train de dire que dans cette nouvelle société plus large, mais la société juive, est-ce que vous diriez que la femme juive, elle peut être médecin, elle peut être architecte, elle peut être astronaute, elle peut être tout, mais elle n'aurait pas trouvé sa place dans la synagogue? Elle n'aurait pas trouvé sa place dans la synagogue, je ne sais pas. Je pense que l'idée, c'est pas qu'elle n'ait pas trouvé sa place, c'est qu'elle n'a peut-être pas cherché à la trouver depuis un petit moment. Aujourd'hui, les femmes de la synagogue, j'en sais rien, mais en tout cas de la vie communautaire s'en désintéressent un petit peu parce que je pense qu'elles sont accaparées par beaucoup de choses. Vous diriez que Valérie, ils n'ont pas trouvé Valérie leur place, mais Valérie, non, mais je veux dire, elle n'a pas été assez audacieuse. La nouvelle génération est audacieuse. Non, absolument pas. Au contraire, je pense que la nouvelle génération et l'ancienne génération aujourd'hui se tiennent par la main. Valérie et moi, ça a été un coup de foudre, tout à fait. Et puis ce qui est important aussi de dire, c'est qu'on est un comité des femmes qui défendons ce projet. Et au sein de ce comité, il y a des femmes de tous les horizons. Exactement. Des jeunes, des moins jeunes, puisque je le dirais comme ça, des femmes très pratiquantes, des femmes pas du tout pratiquantes. Et ce qui est important, c'est que ça doit fédérer quelque chose pour toutes les femmes. Et ce qui est singulier, c'est que vous n'avez pas exclu les hommes. Les hommes, vous leur demandez leur réflexion, leur idée, vous les associez au projet, peut-être un peu moins intime, mais dans le projet tout de manière... Ils sont concernés, les hommes, Valérie? Oui, ils sont concernés parce que je pense que même eux, ils sont contents qu'on construise cet endroit. D'abord, c'est important qu'il y ait un mikvé à Bonneuil parce qu'il n'y en avait pas. Et puis, ce centre, c'est quelque chose de tellement différent et inédit que ça rassemble un peu tout le monde. Et les hommes aujourd'hui de toutes les communautés de Bonneuil et des alentours nous aident pour cette construction, pour obtenir les fonds, pour arriver à construire, parce que c'est quand même une très grosse construction. Je rappelle que c'est un centre qui est sur 3 étages, qui fera un peu plus de 400 mètres carrés. On va développer tout à l'heure. Voilà. Mais l'idée, si je suis une femme, je veux arriver quand vous allez terminer. Donc, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver, si je vais étudier, il y a un limoud. Oui, si je vais écouter le côté culturel, Keren, il y a les conférences. Oui. Si je veux l'esthétique, il y a c'est-à-dire un ensemble de supermarchés de mitzvot en direction des femmes. Supermarché de mitzvot et de bien-être. Et comme l'a dit Keren, je pense qu'aujourd'hui, les femmes dans notre société, elles sont actives, elles travaillent. La cerise sur le gâteau, c'est le mikvé? La cerise sur le gâteau, c'est le mikvé. Et après, autour de ça, on a construit plein de choses. Plein de choses avec une piscine, un espace bien-être, des endroits où elles pourront échanger entre elles, des endroits où, comme vous l'avez dit, on pourra faire des cours. Et c'est important qu'elles aient cet endroit où elles vont pouvoir aller se retrouver pour pouvoir échanger. Alors c'est exemplaire, Keren, parce qu'il n'existe pas un espace d'une telle ampleur, quelque part, même dans Paris. Dire que, à ma connaissance, même dans la région parisienne, même en province, il n'existe pas un espace qui réunit toutes les affinités et tous les besoins de la femme juive. C'est bien ça? C'est ça. C'est totalement inédit et on espère que ça donnera peut-être des idées à d'autres. Mais en tout cas, nous, on a voulu construire ce centre pour apporter quelque chose de différent. Je rappelle aussi que le centre est accessible au niveau des personnes à mobilité réduite, ce qui est important. Parce qu'on voulait vraiment que ce soit toutes les personnes qui puissent accéder à ce centre. Il y aura un ascenseur. Donc voilà. Mais décrivez ensuite, vous dites sur 3 étages. Il y a 3 étages, alors, il va y avoir quoi au premier étage? Au rez-de-chaussée, vous avez l'espace mikvé. Donc le mikvé avec 4 salles de bain, dont une très grande salle de bain pour la mariée. On me dit que c'était ultra moderne. Tout est très moderne. Tout est fait avec des matériaux. Alors, pour le moment, on n'en est qu'aux grosses œuvres, mais par la suite, sur les plans sur lesquels on travaille avec les personnes qui s'occupent de la construction, on espère effectivement faire quelque chose de très moderne, de très beau et surtout de très propre, parce que ça revient beaucoup dans tout ce que les femmes me disent. Il faut que ce soit bien entretenu. Oui.
L'hygiène doit à être 1000%. voilà, exactement. Donc sur le rez-de-chaussée, vous avez l'espace avec le mikvé, donc le bain du mikvé, et puis 4 salles de bain, et puis un espace accueil pour que... Et la piscine? La piscine est au sous-sol. La piscine est au Donc sous-sol. on recommence. Sous-sol, il y a la piscine. Sous-sol, vous avez la Rez-de-chaussée, piscine. on a le mikvé et les salles de bain, Voilà. attenantes avec tout ce qui concerne la préparation, etc. Exactement. Premier étage. Et au premier étage, une salle avec les espaces qui seront dédiés effectivement à toutes les activités, coiffure, massage, manucure, etc. Et ça, ce sera des professionnels qui vont s'occuper de tout ça? Tout à fait. C'est-à-dire? Ce seront des prestataires, Moi, des je femmes. suis une femme, je viens que pour le massage. Vous prenez rendez-vous, il y aura des espaces. Alors, on est déjà en train de travailler avec Keren sur des prises de rendez-vous en ligne. Effectivement, je rebondis là-dessus parce que donc, le mikvé se veut moderne dans son Allô, architecture. espace féminin, je voudrais réserver, Alors, c'est ça? c'est encore mieux que ça. Pour éviter vraiment à ce que ce soit une démarche qui soit compliquée, on va rendre ça le plus simple possible. C'est-à-dire qu'on va mettre en place, et encore une fois, ça va être beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais voilà, c'est quelque chose qu'on a envie de faire bien, un site internet où les gens pourront prendre rendez-vous directement en ligne avec des plages de rendez-vous qui seront accessibles, que ce soit pour le mikvé, que ce soit pour un soin de manucure, que ce soit pour un soin d'esthétique, voilà, pour la piscine. Voilà, exactement, la piscine, toutes les activités qui seront proposées sur place. Les cours, le limoud. Exactement, tout sera vraiment On mis à s'inscrit jour à et tenu. l'avance. Voilà, les personnes pourront s'inscrire à l'avance, choisir le créneau horaire qui leur convient. Elles recevront un mail de confirmation. Voilà, ça sera vraiment fait de manière très encadrée pour que voilà, ça se passe de manière tout à fait simple et sereine pour les femmes qui souhaiteraient se rendre au centre. On va communiquer sur le mikvé en permanence. On essaiera de mettre à jour sur tous les événements, sur tout ce qui se passera. Il y a déjà une page Instagram qui est créée, une page Facebook également, où les gens peuvent d'ores et déjà voir l'évolution du projet du mikvé, les travaux, le chantier, la campagne à l'eau donc on a déjà commencé aussi à promouvoir sur les espaces et ça va continuer de vivre comme ça en espérant que les gens puissent vraiment faire partie vraiment de la vie de ce centre-là, savoir ce qui s'y passe, y être intégrés et que ce soit le plus simple d'accès pour eux. Alors, mais vraiment, est-ce que c'est nécessaire, c'est utile, cet espace? Ça répond à un besoin? Je pense que ça répond à un besoin. Alors, je vais parler à mon échelle parce que j'ai démarré ma venue au centre du comité comme ça. Valérie est venue me trouver en me disant, voilà, je pense qu'il va falloir que tu expliques aux femmes qui sont là qu'aujourd'hui, il y a un problème dans ta génération et que les jeunes filles désertent le mikvé. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, moi, j'ai fait ce constat un petit peu malheureux. Ça, vous avez réussi, Keren, à expliquer? J'ai réussi à l'expliquer, je pense, j'espère. Oui. En tout cas, avec mes mots et de manière très simple, qu'aujourd'hui, effectivement, on rencontre un vrai Vous problème. avez senti des femmes réceptives qui découvrent en réalité que vous leur apportez des réponses à toute leur vie de femme. Alors, qui découvrent pour certaines qu'il y a un problème générationnel avec le mikvé, effectivement, parce que les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui ne l'étaient peut-être pas rencontrées il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Et qui, oui, sont volontaires à ce qu'aujourd'hui, le mikvé, ça soit quelque chose d'agréable, ça soit un moment de plaisir, que les femmes puissent vraiment, encore une fois, je me répète, réapprendre à trouver du temps pour elles et à s'occuper d'elles, parce que c'est quelque chose qu'on oublie très facilement, finalement. On en a parlé, il y a le travail, il y a les enfants, il y a la vie active, et c'est un choix qui n'est absolument pas regretté pour la plupart des femmes, mais c'est très bien qu'à côté de ça, elles puissent... avoir aussi des moments de plaisir pour elles. Et si par la construction de ce centre, on peut encourager des jeunes femmes qui n'étaient pas forcément enclins à aller au mikvé, à se dire, bah tiens, c'est un centre pour femmes, il y a un espace détente, ça peut être Pas sympa. simplement le mikvé, vous leur proposez un tas d'activités. Exactement. C'est-à-dire que le mikvé, c'est un plus que vous apportez au reste. Le mikvé, Mais c'est un plus. on parle de Bonneuil. On me raconte que Bonneuil est une ville maintenant où s'installent beaucoup de familles juives. Beaucoup de Il y jeunes a couples, oui. Beaucoup de familles juives qui s'installent. Il y a 5 synagogues. Il y a une vie juive très intense. Il y a une yeshiva. Il y a une grande synagogue de la communauté. Et tout cela. Et vous avez senti que pour compléter le paysage communautaire, il fallait aussi un espace pour les femmes? Oui. Oui, et comme on le disait, je pense qu'il y a de plus en plus de familles qui s'installent à Bonneuil et juste autour de Bonneuil. Et il était important de pouvoir répondre à cette demande tant sur les besoins effectivement du mikvé et aussi sur les besoins de ce centre pour femmes dans lequel les femmes vont pouvoir venir pour se détendre, pour avoir des activités pour elles et dédiées en fait à la femme.
J'ai appris que le maire avait accueilli ce projet avec beaucoup d'enthousiasme. Oui. C'est-à-dire que dans sa ville, voilà, vient s'installer, il y a une communauté qui s'installe, puis d'un coup, cette communauté, elle est dissonante. Elle fait quelque chose d'inédit, quelque chose, un espace au féminin. Même dans le monde non juif, c'est très difficilement concevable. Des femmes pour les femmes. Et voilà que le maire est très enthousiaste de ce projet. Il l'est toujours aujourd'hui ? Toujours. Il a été d'un énorme soutien depuis le départ, puisque comme vous l'avez dit, il nous a soutenus en nous mettant à disposition le terrain. Et puis aujourd'hui, il est partie prenante. Il est venu sur la pose de la première pierre. Il est venu sur l'avancée du terrain, quand on a coulé les bassins, etc. Donc il nous soutient, il se tient informé de l'avancée des travaux. Et oui, pour lui, je pense qu'il comprend ce besoin d'un centre pour femmes. Alors Keren, comment vous comprenez que ce projet ait le soutien du rabbinat, pas simplement local, du rabbinat national, des autorités culturelles, des autorités municipales, des autorités intellectuelles? Comment vous expliquez ce succès face à ce projet? Je pense que, à mon avis, il y a une prise de conscience collective. On se rend compte qu'aujourd'hui, la femme, elle a besoin d'avoir quand même sa place. Alors, au sein de la société, c'est une évidence. Et je pense c'est pour les femmes, c'est pas contre. C'est pour les femmes et c'est pas contre les hommes non plus. Donc... Non, mais c'est non, mais c'est bien de le préciser aussi. Mais c'est très bien que la femme trouve sa place au sein de la société, que ça soit dans un chemin professionnel ou autre. Mais c'est très bien aussi de rappeler que la femme a des besoins et elle a besoin aussi de s'occuper d'elle, de prendre soin d'elle et c'est très bien, et c'est super, il faut accueillir l'idée comme quelque chose... Mais qui vous a fait croire ça, que la femme doit s'occuper d'elle et avoir des trucs spécifiques? Personne ne me l'a fait croire. C'était lyrisme féminin, c'est pas une réalité. Personne ne me l'a fait croire, mais la vie est bien faite, et puis plus on avance dans la vie, on se marie, on a des enfants, et on évolue, et on se... Non, ma question, c'est, vous, nouvelle génération, vous ressentez ce besoin d'avoir cette spécificité, disons, géographique, cette rencontre... Vous avez besoin de développer des relations chaleureuses avec d'autres femmes. Je pense qu'on a besoin de développer des relations chaleureuses avec d'autres femmes. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, les gens ont besoin de se retrouver. La femme ne se contente pas de venir simplement Shabbat à la synagogue, mais elle a besoin de dialoguer. C'est ça, Valérie? Oui, complètement. Et puis c'est intergénérationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit les femmes un peu plus mûres que je représente ou les femmes un peu plus jeunes comme Keren, c'est un besoin général. Et après, si lors de ces rencontres et pendant ces échanges qu'on va avoir, on peut nous apporter à la jeune génération notre expérience et comment on a vécu tout ça. Vous êtes en train de créer des jaloux dans toute la région. C'est pas grave. Mais c'est bien, cette maladie doit être contagieuse. Voilà. Je veux dire, c'est très important. Vous êtes fiers, vous, de la génération précédente qui a pensé à bâtir un espace dont la nouvelle génération va profiter? Je suis très fière de ce qu'on est en train de bâtir ensemble. Je suis très fière que la génération précédente soit à l'écoute de la génération future. Et qu'en même temps, il y ait un vrai respect mutuel. Moi, je suis très admirative du travail que fait Valérie tous les jours, que toutes les femmes de ce comité font, accompagner des hommes, encore une fois, il faut le rappeler. Et puis, je suis très fière de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, si je puis dire. C'est-à-dire Valérie ne se sert pas de la jeunesse comme main d'œuvre, mais comme maître d'œuvre. Pas du tout, absolument pas. Maître d'œuvre, c'est-à-dire elle vous laisse le choix, la réflexion. Valérie me fait confiance. Je ressens vraiment qu'on est dans une relation de confiance. Comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai pris la main sur les réseaux sociaux. On diffuse les informations un petit peu au jour le jour en fonction de l'avancée du projet. Ça se passe super bien. Valérie m'a délégué ça. Elle sait que elle peut me faire confiance là-dessus. Moi, j'essaie au maximum aussi de pouvoir l'en tenir informée, prendre conseil quand il y a besoin, et je suis à l'écoute de... Est-ce que si je résume l'association que dirige Valérie, est-ce que si je vous dis qu'elles étaient pas simplement la qualité de gestionnaire, mais qu'elles étaient visionnaires, c'est quelque chose qui vous parle? Complètement. Mais oui. Vous l'avez dit vous-même, c'est du jamais vu. Donc oui, on peut appeler ça ce n'est qu'un projet visionnaire. Non, mais c'est-à-dire le mérite, c'est pas celui qui a l'idée, c'est celui qui la réalise. D'autant plus. Je pense que c'est un travail d'équipe. Je pense que c'est un travail d'équipe. C'est l'idée, parce qu'il y a quand même eu à l'origine des hommes qui y ont pensé aussi. Il faut rendre à César... Complètement. Mais je pense que c'est quand même important de le préciser que mon papa fait partie des hommes qui sont aussi à l'initiative de ce mikvé. Et puis l'époux de Valérie fait partie des hommes qui sont à l'initiative de ce mikvé. Je pense qu'il faut leur rendre justice aussi. Et qu'au contraire,
qui mieux que les personnes qui vivent avec nous au quotidien? Pourquoi vous les sentez frustrés? Non, pas du tout. Je les sens Pas très, du tout. très heureux, Absolument pas. très Je trouve épanouis. ça très important de mettre en avant aussi le travail qu'ils font eux aussi. Ils sont un peu plus dans l'ombre pour une fois. Pour le coup, c'est les femmes qui sont dans la lumière et les hommes qui sont dans l'ombre. Et pourtant, voilà, leur travail n'est pas négligeable. Chacun a son champ d'activité, son domaine d'expertise et il reste très important pour l'évolution de ce projet. Et j'en profite aussi, si vous me le permettez, pour remercier effectivement Elissa Yag pour tout le travail qu'il fait sur ce centre. David Bodbol, qui a été là aussi notre partenaire depuis le début et qui est vraiment à la base de la construction. C'est devenu une légende, David Bodbol. Oui, mais là, je veux lui rendre hommage. Qui se construit, David Bodbol est à l'origine. Exactement. Mais là aussi, il a été tout de suite partie prenante. Il a cru au projet. Et dans la discrétion. Toujours. C'est pour ça que je me permets d'en parler aujourd'hui. Effectivement, Keren en a parlé, que ce soit Daniel Abou, le président de la communauté, mais tous les présidents des communautés de Bonneuil ont été vraiment avec nous et toutes les personnes des communautés sont là. Et aussi le rabbin Rav Israël qui œuvre beaucoup pour ce centre. Donc, et pour vous, Valérie, est-ce que c'est important que la nouvelle génération s'engage dans la communauté pour occuper des responsabilités? Oui, parce qu'on voit de plus en plus des communautés qui sont vieillissantes et qui continuent sur... Pensez à la relève. Voilà, qui continuent sur leur façon de fonctionner, etc. Et moi, je suis très fière de dire qu'à Bonneuil, dans toutes les communautés, on essaye justement de faire rentrer des jeunes dans le comité, de les impliquer, de leur demander ce qu'ils souhaitent, quels sont leurs désirs, comment on peut aussi vivre avec notre temps. Keren en a parlé, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un formidable vecteur de communication sur lequel nous, on n'est pas très engagés, on n'a pas beaucoup d'expérience. Et c'est important d'utiliser tous ces outils grâce à la jeune génération qui nous aide là-dessus. Pour financer tout ça, vous êtes à la moitié du bâtiment, il reste un petit coup de pouce, 10 sous pour faire 100 sous, vous allez arriver, mais il y a tout un élan autour de vous qui est en train de s'organiser. À partir d'aujourd'hui, Valérie, vous avez décidé qu'un groupe de femmes de prendre vous-même des responsabilités en coordination avec les dirigeants communautaires. Alors aujourd'hui et demain, Valérie, Keren, c'est les grandes journées. Si vous souhaitez participer, comme votre cœur vous dit, je lance un appel aux auditeurs, on va vous expliquer si aujourd'hui, Allo Don et demain. Alors comment? Je veux vous aider. Comment je peux apporter? Moi, femme, moi, homme, moi, jeune, comment je peux aider? Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, aujourd'hui et demain commence donc la nouvelle campagne Allo Don sur le centre culturel de Bonneuil, AFIB. Et donc, Keren, je te donne la main pour le lien. On a des liens Voilà, qui de toutes les façons, les liens sont mis en place sur les réseaux. Donc, encore une fois, sur la page Facebook, la page Instagram. Les personnes peuvent complètement contacter aussi l'association via ces réseaux-là pour qu'on puisse répondre à leurs questions. Il y a un lien qu'on peut donner? Oui, alors c'est AFIB, si je ne vous dis pas de bêtises, /allodon/afib.fr, mais voilà. Je vais vous le reconfirmer. Sur le site d'Allodon, si vous tapez AFIB campagne Bonneuil, vous avez aussi accès. Et il y a un téléphone? Non, on va directement sur le... C'est directement sur le lien. Et après... Peut-être que Keren va nous résumer ça. Je veux apporter mon soutien financier à ce projet. Alors, je vais sur quel site? Alors, voilà, donc j'ai retrouvé le lien exact pour ne pas vous dire d'erreur. Donc, effectivement, c'est www.allodon.fr/AFIB2023. Et donc là, après, vous avez accès... Vous pouvez répéter pour les auditeurs. Prenez un crayon. Allez, rangez les tapis, poussez la table et écrivez. Donc, HTTPS, bien sûr. Bon, ça, c'est le lien normal. www.allodon au pluriel.fr/AFIB2023. C'est le lien officiel. C'est ma femme qui va être contente parce qu'elle me dit enfin tu fais une émission pour les femmes. Voilà, donc merci beaucoup Valérie. Merci à vous. Merci et bravo pour ce que vous faites. C'est exemplaire. Et Keren, bon, c'est la militante engagée, ardente qu'on connaît depuis des années. Merci beaucoup Keren. Merci et à beaucoup. très bientôt. Merci à vous. Merci.